Et enfin, l'UNEF, pour quelques mots de conclusion. Oui, donc du coup, bon, vous avez pu le voir ce soir, il y a eu pas mal de débats. Donc, bon, pour revenir un peu sur les principaux axes de ce qu'on peut porter à l'UNEF, bon, déjà, vous l'avez pu le voir, notre projet phare, c'est la question d'une réforme des bourses, d'une allocation d'autonomie, en fait, qui permettrait à chaque étudiant de pouvoir avoir un montant nécessaire pour vivre, parce que c'est un peu le gros enjeu aujourd'hui qui est dans ces élections-là. En fait, ce sont des élections étudiantes du Crous sur les questions de précarité. C'est la première fois qu'elles ont lieu partout en France au même moment, donc c'est un moment aussi pour nous de faire en sorte que ces élections soient comme un référendum en fait sur les questions de précarité et d'envoyer un message fort en fait sur quelle politique est-ce qu'on veut qui soit mise en place pour lutter contre la précarité. Bon, il y a plusieurs autres enjeux, je ne vais pas forcément revenir tous dessus, vous les avez vus dans le débat, sur les questions de restauration, que ce soit sur les prix, la qualité ou la diversité, sur les questions de logement, que ce soit sur les constructions de places, les rénovations. De toute façon, tous ces éléments-là, vous pourrez les retrouver sur notre profession de foi ou sur nos tracts que vous verrez sur vos campus. Juste, je vais revenir du coup sur un peu la différence peut-être entre l'UNEF et les autres organisations. Nous, on est un syndicat étudiant, c'est-à-dire qu'en fait, on a une démarche syndicale et ça, c'est important aussi de comprendre cette différence-là. On n'est pas, en fait, notre profession de foi, c'est pas juste une liste de courses et l'objectif, c'est que vous votiez pour celle qui vous paraît le plus cohérent ou celle qui vous plaît le plus. L'objectif que vous devez en fait avoir en tête, en tout cas à mon avis, c'est comment est-ce que on va lutter contre la précarité étudiante de manière efficace. Donc l'UNEF, elle a un peu une double démarche, à la fois au niveau local et à la fois au niveau national. On a dit que ce n'était pas forcément l'enjeu de ces élections. Moi, je suis en désaccord, parce qu'aujourd'hui, quand il n'y a pas de place en CTU, quand il n'y a pas d'argent pour rénover les logements étudiants, quand il n'y a pas assez de personnel pour ouvrir des cafétérias, quand il n'y a pas assez d'argent pour construire des restaurants universitaires, en fait, tout ça, c'est l'État qui décide du budget des Crous. Et donc, en fait, avoir des représentants étudiants au Crous de Créteil, c'est non seulement avoir des représentants étudiants qui vont porter les revendications des étudiants auprès du Crous, mais c'est aussi des représentants qui vont en fait défendre le Crous de Créteil et les étudiants du Crous de Créteil au niveau national, auprès de l'État, parce que forcément, quand l'État donne moins d'argent dans le Crous, c'est ce qui fait en fait que nos tarifs en cafette ils augmentent, c'est ce qui fait que notre restaurant universitaire il augmente. Et enfin, la deuxième double démarche de l'UNEF, c'est aussi la question d'être présent dans les conseils, mais aussi de se mobiliser. En fait, quel que soit le nombre d'élus qu'on fait, même si on fait 7 sur 7, c'est pas l'UNEF qui décidera ce qui se passera dans les conseils. Par contre, le rôle des élus étudiants, c'est d'interpeller, c'est d'être là en fait pour créer un rapport de force. Ça passe par la mobilisation, ça passe par la mobilisation dans les médias, ça passe par la mobilisation sur nos campus, ça passe par la mobilisation dans la rue. Et c'est comme ça, la meilleure preuve en fait de la démarche de l'UNEF, c'est simplement son bilan. C'est comme ça que l'UNEF a obtenu le restaurant universitaire à 1 euro pour tous. C'est comme ça qu'elle a obtenu la garantie visale. C'est comme ça qu'elle a obtenu, il y a un peu plus longtemps, la création de l'échelon 0 et la création de l'échelon 7, ou encore le versement des bourses sur 10 mois et non plus sur 9. Donc tout ça, c'est ce que l'UNEF a supporté par le passé. Donc c'est pour ça, en raison de notre projet, en raison de notre démarche, que je vous invite à voter du coup pour l'UNEF, le syndicat étudiant, en bande organisée contre la précarité pour une allocation d'autonomie. Voilà, l'UNI, Bouge ton Crous, Solidarité étudiant, rendre le Crous aux étudiants et puis l'UNEF, vous avez le choix entre 5 listes candidates. Donc pour ces élections du Crous de Créteil qui auront lieu du 6 au 10 décembre, je le rappelle, le vote pourra se faire en ligne, donc sur ivote.lescrous.fr, de chez vous, de votre ordi, de votre mobile, vous faites comme vous voulez. Vous avez également des postes informatiques qui sont accessibles sur différents points, une bonne dizaine de points sur les campus. La liste de ces points est accessible également sur le site du Crous de Créteil, donc c'est crous-créteil.fr, comme d'ailleurs l'intégralité de la profession de foi de vos listes candidates. Merci encore une fois à toutes et tous d'avoir été avec nous pour ce débat très constructif. Merci également à Pascal H pour sa confiance, le directeur adjoint du Crous, et puis à Julie Battista Moreira, ainsi qu'à toute l'équipe technique qui a travaillé sur la diffusion en live et également en replay, parce que vous allez pouvoir regarder ce débat en plusieurs morceaux d'ailleurs, jusqu'au moment de l'élection. Voilà, merci beaucoup et bon vote.